Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Maths Budget, j'espère que vous allez tous bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo du mois de janvier, pour le premier remplissage du mois de janvier. Alors effectivement pour moi on n'est pas encore au mois de janvier, on est encore au mois de décembre, mais effectivement mon mois commençant très tôt et voulant prendre de bonnes résolutions pour l'année 2023, on va être très carré cette année. Le but du jeu va être de tenir le plus longtemps possible. Alors, vous savez, j'ai fait déjà toute ma budgétisation du mois de janvier. Donc, c'est un prévisionnel que j'anticipe toujours un peu avant d'avoir mon salaire. Là, j'ai reçu mon salaire qui correspond, j'ai un peu trop zoomé, à ce qui était prévu. Donc, par rapport à ce qu'on a anticipé, il me reste 120 € par semaine. Les 120 € sont ici. On va vérifier. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 et 12. 120 € sont donc là. Et donc, comme il était prévu, nous allons les répartir dans les enveloppes. Donc, premier début de l'année un peu particulier puisque je suis en vacances chez mes parents et moi, c'est la semaine de Noël. Donc, on est mercredi 21 décembre. Comme je suis mes parents, ma maman m'a acheté des bricoles. Genre, je crois que tu manges du fromage blanc, je vais aller faire des courses. J'ai acheté du fromage blanc, je t'ai acheté ci, je t'ai acheté ça. Donc voilà, j'aurais besoin de faire des courses. J'avais déjà en plus ramené des bricoles. Donc autant vous dire que le fromage blanc, je vais pouvoir en manger matin, midi et soir. Donc ce n'est pour ça que je n'ai pas rempli alimentation. Moi j'avais fait un peu quelques courses avant les vacances, sachant que ça me servirait pour les vacances. Et étant chez mes parents, ben oui, ma maman a prévu aussi, elle aussi, des courses. Donc c'est pour ça que c'est une semaine un peu particulière, pas vraiment un vrai remplissage de semaine, puisque je le rappelle, je suis en vacances. Donc voilà, on est donc parti avec ceci. Alors, mes vrais montants ne correspondent pas, mais en fait, ça, faudrait que je l'enlève tout simplement, j'utilise plus. Alors, l'alimentation, du coup, vous le savez, c'est pas fait. D'hiver, j'ai toujours mes 10 € par semaine. Voilà, c'est toujours pratique. Une boîte de chocolat, une petite bricole, on les a toujours avec soin. J'en avais un tout froissé, tout déchiré. Non, on va le garder pour l'alimentation pour être sûr d'utiliser. Non, pas mis d'alimentation. Pour l'utiliser. Allez, 10 € de d'hiver. Lui, on essaye de le garder pour aller dans le challenge des 10 €. Ensuite, on a mis 30 € pour la santé. Hop là. Pareil, c'est ce qui va dans le portefeuille. Hop, ici. J'ai mis un côté... Non, pas mis dans le côté santé, donc ça ne marche pas. Après, je vais chercher mes sous, mais si je me trompe de compartiment, ça n'ira pas. Donc, j'ai mes 30 € de santé. J'ai rien prévu en alimentation pour cette semaine. Parce que je vous rappelle... il y a les fêtes de fin d'année et qu'au cas où, j'ai quand même le fonds alimentaire prévu pour. Ensuite, en beauté, je n'ai rien prévu et je me suis dit que j'aurais peut-être dû prévoir un peu pour mettre avant, pour anticiper. Donc, il se peut qu'il y ait des petits changements. Parle français, Marine, ça ira mieux. Beauté, alors bar et resto, on était déjà pas à 20 €, on était à 40 € parce que moi, 20 plus 20, ça fait 20. Donc, hop là. Là, c'est un peu particulier puisque, en fait, j'ai accumulé l'argent que j'avais gagné au mois de décembre pour le réveillon de Noël. Donc là, j'ai déjà 40 €. Je viens donc rajouter les 20 €. Je suis donc à 60 €. Là, entre le repas de Noël et le fait d'apporter une ou deux bouteilles de vin pour la soirée du réveillon, de l'an, pas de Noël, on est tranquille. Donc, on est à plus 60 €. Voilà pour ça. 20 €. Loisirs, je n'ai rajouté que 10 €. Alors, hop là. On va transformer les deux, un billet de 10 en 20. Comme ça, je me retrouve bien avec les 30 €. Là aussi, j'ai accumulé en me disant, bricole, cadeau Noël à dernière minute. Ou si j'ai pas assez ici dans bar et resto pour aller chez mon ami, je pourrais emmener. J'ai déjà pris 20 € du mois de décembre puisque j'ai déjà acheté la bricole pour aller chez ma collègue pour le réveillon. Voilà, parce qu'elle nous reçoit, sa nouvelle maison, c'est une amie assez proche, on voulait emmener une petite bricole. Je pense qu'elle fera une crémaillère, mais voilà, comme c'est la première fois qu'elle reçoit vraiment qu'elle nous reçoit, qu'elle me reçoit en tout cas chez elle, je me suis dit, marque le coup, apporte une petite bricole. Voilà. On va lui emmener un aloe vera. Articule toujours Marie. Ensuite, comme j'avais prévu, je mets les 20 € pour aller chez ma psy. J'avais déjà les 40 €. Je suis donc à 60 €.
mon rendez-vous chez la psy, là, est déjà budgétisé et prêt pour ce mois-ci. Ça fait du souci en moins. Donc ça, on est déjà OK. Alors, il me reste 30 € à mettre de côté. Toto, voilà. Je parle en toto. Alors oui, j'ai pas pensé à mettre voiture. J'ai toujours 20 € de côté. Je me demande si je ne vais pas mettre quand même 10 € en beauté pour commencer à mettre de l'argent de côté. Ça me fera toujours un peu moins à mettre la semaine prochaine. Donc ça, hop là. Bah si, c'est ça. J'avais mis plus 10 €, vous voyez. Comme ça, c'est déjà ça en moins anticipé, vu qu'en plus ce mois-ci, j'ai un peu moins d'argent pour le mois. Donc autant commencer à mettre de côté pour les ongles. Ça sera toujours ça en mettre en moins. Et du coup, les 20 autres €, on va les mettre dans les épargnes. Vous voyez, j'ai déjà mis 20 € d'épargne. Alors, hop là là. Dans quoi je vais mettre? Grande surprise si je vous dis que je veux mettre pour les taxes. Non, ça serait pas surprenant. Alors, je vais regarder puisque j'ai mis 10 € pour les taxes. Alors, j'ai tout enlevé pour les taxes, j'ai tout passé en virtuel. Parce qu'en fait, comme ça m'a évité d'avoir à retirer de l'argent pour ce début de vacances. Il y a un endroit où j'ai ajouté 10 € et du coup, ça faisait une moitié de... Non, ça faisait pas une moitié de rond et je me suis dit, oh, ah mais non. Eh ben, je ne sais pas. Eh ben, anniversaire. Voilà. On commence déjà. Vous le savez, moi, dès que j'ai de l'argent qu'il faut mettre de côté, il y a toujours au moins 10 € qui va dans les taxes, parce qu'au moins, pas de mauvaise surprise, surtout pour cette année, en fait. Voilà. Je le répète, cette année un peu particulière, c'est ma première année d'achat de la maison, de construction de la maison, et j'ai encore des taxes qui tombent. J'avais une taxe d'aménagement de 1 600 € sur 2 ans, 800 € l'année dernière et 800 € cette année. L'année dernière, elle est tombée au bon moment, c'est-à-dire elle est tombée en juillet, où en fait, je n'ai pas commencé à rembourser mon prêt. J'habitais dans ma maison, mais je ne commençais pas à rembourser le prêt puisque ça faisait pas encore un an. Donc en fait, vous voyez, c'est juillet et août, cette année, ça a été hyper pratique dans le sens où j'ai même limite payer ma taxe comme ça, parce qu'en fait, j'avais plus mon appartement, donc j'avais plus les 460 € de loyer. Je n'avais plus le chauffage de l'appartement et tout à payer. Et je ne payais pas encore les frais de ma maison. J'avais les frais intercalaires, mais pas comment ça s'appelle? Pas le vrai crédit. Donc honnêtement, je m'en suis hyper bien sortie au mois de juillet ou août, enfin les deux mois, je crois. Et du coup, j'ai pu payer limite ma taxe, les 810 € tranquillement cette année-là. Et après, l'argent que j'avais en plus, je les ai dépensés pour un meuble de jardin, enfin des tables, des chaises, un parasol de jardin, des choses comme ça. L'avantage, c'est qu'au moins cette année, je ne pourrais pas le faire, j'aurais besoin de l'acheter. Donc voilà. Donc là, en fait, je le grossis parce que je sais que cette année, les 810 €, je ne vais pas pouvoir les sortir comme ça, puisque très clairement, j'aurai le prêt de la maison et que ça va être très compliqué. Mais voilà, là, si on ajoute, j'ai dit que j'étais déjà à 530 €. Donc, on va dire, je ne suis pas loin des 810. Après, il y a d'autres taxes qui vont tomber dans l'année. Mais déjà, on va dire une grosse partie. D'ici, vraiment, en fait, voilà, je vais mettre le turbo, c'est-à-dire que chaque semaine, si je peux mettre 10 €, ça va vraiment aller dans taxes. Si je peux mettre plus, tant mieux, parce que le but du jeu, ça va être de grossir ça pour qu'arrivé juillet, quand j'aurai les 810 €, j'aurai quasiment payé toutes mes taxes. Après, il me restera encore la taxe, les impôts à réguler, les choses comme ça. Mais au moins, j'aurai déjà payé le plus gros, voilà, mes impôts. Donc vraiment, on va mettre un maximum dedans. Après, l'année prochaine, il y aura déjà moins de taxes à payer, normalement, parce que je serai exonérée de frais de taxes foncières. Mais bon, on verra. Et ensuite, anniversaire, puisqu'il y a les cadeaux de naissance qui vont arriver aussi cette année. Donc, voilà, on le grossit un petit peu. Puis j'aurais mis ici déjà ce mois-ci. Donc janvier, plus 10. Je ne remettrai peut-être pas durant le mois de janvier de l'argent dedans. Voilà. Puisque, regardons, déjà, j'ai dit, vous voyez, en fait, on va faire le point ici. Je dois mettre, vous voyez, 15 €, 20 € pour 15 €. J'ai mis 10 € ce mois-ci. Je mettrai peut-être 20 ce mois-ci. Et hop, ça sera fini pour ce mois. Là, je dois 80 €. J'ai déjà mis 10 €. Allez, plus que 70 € à mettre. On peut réussir à goupiller. Voilà, on va essayer de se débrouiller comme ceci. Alors, on a mis 10 €. On va l'écrire ici pour que je m'en souvienne. Dans beauté.
10 € dans taxes et 10 € dans anniversaire. Alors, je rappelle que ce mois-ci, enfin, pardon, cette semaine-ci est un peu particulière. Moi, je le commence à mercredi. Exceptionnellement, je vais le finir le samedi 30 décembre. Donc, après, là, il faut que je budgétise ma semaine 2, sachant que ma semaine 1 va durer 10 jours, mais je suis en vacances, et qu'après, il va falloir repartir sur des bonnes bases. Donc, il me reste 120 €. Comme vous savez, je mets toujours 10 € dans divers, et je mets, là, il va falloir que je fasse le plein, donc 60 € dans alimentation. Déjà les 60 € ça fait la moitié, il me reste que 60. Si j'enlève les divers, il me reste plus que 10. Dans santé, je ne mets... 120, ça fait 160, il me reste plus que 50 €. Il va falloir que je remplisse la beauté, donc j'ai mis 30. Donc là, il va falloir que je mette... j'ai mis 10, il va falloir que je mette 30. Donc il me reste que 50, il me reste que 20. Bar et resto, en fait, je vais rien mettre là, effectivement, et je vais mettre les 20 € qui me restent en épargne. Si je n'ai pas dit de bêtises. 20 et 30, 50, 60, 120. Voilà. Je pense que comme à chaque fois, je ferai 10 € en taxes et peut-être 10 € Noël. Voilà. Sachant que je vais sûrement, là, s'il me reste des sous à la fin de cette semaine, il y aura sûrement un peu d'argent qui va aller dans le challenge des 10 €, mon objectif. 52 semaines, mon défi de 52 semaines d'enveloppe surprise, une année d'enveloppe surprise, et si je peux, je mettrai aussi un peu d'argent dans taxe, à voir ce qui me reste. Donc là, ça va être un peu plus serré avec la reprise du travail, puisque il y aura moins de marge de manœuvre. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Le mois de janvier étant plus long, forcément, il faut faire des compromis. On ne peut pas avoir le même train de vie qu'habituellement. Bon, alors c'est une vidéo très... Pardon, je fais du bruit en même temps. Donc c'est une vidéo très courte sur le remplissage. Mais voilà, enfin, une semaine à remplir. Il n'y a pas à vider le mois d'avant. On a déjà fait le bilan du mois. On attaque tranquillement. Mais voilà. Je vous souhaite à tous une belle journée. Et on se trie à très vite. À bientôt. Bye bye.